Europe 1. France-Israël hier sur le Stade de France. A priori, il n'y a pas eu d'incident majeur. Des images ont montré un mouvement de foule dans une tribune. L'hymne d'Israël a été hué. 4000 forces de l'ordre étaient mobilisées. Émilie le disait il y a un instant. Mais évidemment, ce que l'on peut regretter, c'est le manque de spectateurs. 16 000 personnes simplement. La pire affluence de l'histoire des Bleus au Stade de France. Comment l'expliquer? La peur, sans doute, de se rendre au stade en famille. On peut le comprendre. À la France insoumise, certains sortent un discours comme Manuel Bompard. Immense bravo au peuple français qui a apporté la meilleure réponse possible à ceux qui ferment les yeux sur le génocide en cours à Gaza. C'est évidemment une interprétation qui me paraît fallacieuse. Je vous propose d'écouter Jérôme Guedj, député socialiste, comme chacun sait, qui était l'invité de Romain Desarbres ce matin sur CNews et Europe 1. Ce n'était que du sport. Hier, j'étais au stade. Moi, je tenais à y être. C'était un match très ennuyeux, footballistiquement parlant, hormis ce gardien israélien qui était très fort, la Peretz. Mais surtout, ce qui était triste, c'était de voir un Stade de France quand même très très vide. Il manquait des gens pour supporter l'équipe de France. Peut-être que d'ailleurs, si elle avait été plus et mieux supportée, elle aurait réussi à trouver le chemin de la lucarne. Donc c'est un sentiment mitigé. Il fallait y être pour rappeler que ce n'est que du sport, pour dire que tous les appels au boycott, c'est jamais une bonne chose. Voilà, je suis contre les formes de boycott, de mise au banc. J'ai des désaccords majeurs avec Benyamin Netanyahou. C'est toujours intéressant d'ailleurs de voir. Monsieur Guedj, je pense qu'il ne connaît pas tout à fait le football, mais c'est pas le sujet d'ailleurs. Mais l'équipe qui trouve la lucarne, c'est une expression effectivement qu'on n'utilise pas forcément en matière de foot, mais peu importe. Alexandre est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, on vous a eu hier et on avait dit qu'on vous rappelait aujourd'hui parce que hier vous nous disiez que vous alliez au stade. Vous êtes allé au stade et je voulais savoir comment ça s'était passé pour vous. Non, en effet, hier je suis allé au stade, ça s'est très bien passé. Il y avait beaucoup de sécurité, comme vous l'avez dit. Il y avait vraiment des policiers partout. On a eu une double entrée avec, on était scannés, puis après on nous a fouillés, etc. Dans le stade, ça s'est très bien passé. C'était vraiment super. Et moi, j'étais très fier de voir les présidents français au stade pour montrer leur solidarité avec la communauté juive. C'était vraiment un très beau symbole. Vous êtes allé avec qui? Je suis allé avec ma copine. C'était elle calme. Qui vous avait, je crois, invité. C'est bien ça, qui vous avait Exactement. fait la surprise. C'est une très bonne surprise. Et vous êtes rentré après, tranquillement, on est rentré en RER. Vous êtes dans Paris? En métro. Ouais. Oui, je suis dans Paris. Tout était très sécurisé. Les lignes étaient vraiment remplies avec des gens de la sécurité, soit du métro, soit de la police. Même dans le métro, il y avait, même dans le métro, il y avait de la sécurité. Dans le métro, il y avait de la sécurité. Franchement, les forces de l'ordre ont très bien balisé les itinéraires pour arriver et pour repartir. Il y a eu un mouvement de foule et je crois que vous étiez très près de ce mouvement de foule. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. En fait, c'était dans la tribune L. Il y avait un côté avec les supporters israéliens. Il y a un autre côté avec, disons, le public un peu plus général. Et c'était vraiment à quelques rangs au-dessus de moi. Et d'un coup, il y a une sorte de mouvement de panique. Alors, je pense que c'est eu un petit moment de tension, mais ça a duré vraiment moins de 10 secondes et ça a globalement pas gâché le match. À la fin, il y a même des supporters israéliens qui sont venus chanter la Marseillaise avec les policiers en sortant du stade. Ça restait très bon enfant. Malgré, oui, la qualité du match qui était un peu soporifique, disons. Merci beaucoup Alexandre. Qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end avec votre fiancé? Vous allez peut-être lui rendre l'appareil, une petite invitation, une petite surprise que vous allez lui faire? Il y aura sûrement d'autres surprises à venir, mais là ce week-end, je pense que je vais plus rester avec mes amis, ma famille. Vous êtes étudiant? Oui, je suis en stage. J'ai presque fini mes études. Eh ben, merci beaucoup Alexandre. Merci. On va être avec Ludovic qui va pouvoir intervenir dans une seconde, mais peut-être pouvons-nous écouter Éric Coquerel parce que c'est le député de la France Insoumise. Et hier soir à 18h, autour du stade, il y a eu une manifestation pro-Palestine avec des manifestants qui se sont rassemblés à Saint-Denis, brandissant des pancartes Stop au génocide. Lors de ce rassemblement, le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, a pris la parole. La France doit dire stop, et pas seulement avec des mots. Parce que quand on se contente des mots, on est en réalité complice. Donc la France, plus que jamais, doit cesser toute vente d'armement à Israël, doit boycotter les produits israéliens, doit organiser des sanctions économiques vis-à-vis d'Israël. Éric Coquerel qui parle de génocide. Alors c'est intéressant, vous lirez peut-être la tribune dans Le Monde de Yanis Roder, qui est professeur d'histoire, qui est intervenu régulièrement d'ailleurs sur cette antenne, et qui conteste le terme de génocide. Il parle de guerre urbaine.
le génocide répond à une définition assez précise selon lui. C'est lorsqu'il y a l'intention d'éradiquer, de tuer toute une population, toute une ethnie, précisément pour des raisons, en l'occurrence parce que ce qui s'était passé durant la dernière guerre mondiale, parce qu'on était juif, Adolf Hitler avait décidé, parce que vous étiez juif, de vous tuer. Et cette définition du génocide, qui est appliquée également aux Tutsis, qui est appliquée aux Arméniens, ne convient pas à Monsieur Roder et à beaucoup d'autres, pour tout dire, parce que ce n'est pas une volonté ou une intention de tuer parce que ils sont gazaouis, les habitants de Gaza. Mais c'est une guerre urbaine et c'est évidemment abominable de tuer des enfants, que des enfants soient tués. Bien évidemment, personne ne peut apprécier ou se réjouir de cela. Mais cette définition est très importante parce que, évidemment, le mot génocide qui est appliqué en plus à un peuple qui a subi le génocide, évidemment, il y a une intention politique derrière cela, et notamment de la France Insoumise. Monsieur Coquerel, député de la France Insoumise, il était ce matin sur Radio Monte Carlo et il a parlé de la présence d'Elias Imzalen à ses côtés. Dans une manifestation qui a lieu sur un thème, vous savez, et c'est pas nouveau, vous n'êtes pas forcément à côté de toutes les personnes avec qui vous êtes d'accord sur tel ou tel sujet. Moi, j'ai manifesté, par exemple, je vais vous dire une chose, j'ai manifesté en soutien aux Kurdes à Paris, par exemple. Il y avait pas très loin Monsieur Retailleau qui était là. D'accord, il y avait des gens avec qui je n'ai aucun. C'était il y a quelques années. Est-ce qu'on va m'interroger en me disant, Monsieur Coquerel, attention, vous avez Monsieur Retailleau. Vous comparez un activiste qui appelle à l'intifada dans les rues de Paris avec Monsieur Retailleau. Je pense que cette personne est certainement plus respectable vis-à-vis vu ce que Monsieur Retailleau sort aujourd'hui, qui emprunte à l'extrême droite beaucoup de son vocabulaire raciste, etc. Bien sûr. Plus respectable. Ah oui. Donc, vous vous rendez compte la folie de l'époque. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, est moins respectable dans la bouche de Monsieur Coquerel que Monsieur Elias Dimzalen, qui est fiché S, poursuivi par l'État français parce qu'il a appelé à l'intifada. Voilà où on en est aujourd'hui avec les prises de parole politiques. Et ce qui est terrible, c'est pour Monsieur Coquerel, d'ailleurs, qui est à l'origine de la nouvelle politique de Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui a fait ce virage pour aller vers un autre électorat notamment qui peut exister dans les banlieues. Eh bien, cette politique, elle est parfois couronnée de succès. Et c'est ça qui peut nous interpeller. Ludovic, bonjour. Ludovic, vous êtes dans le Gard. Vous avez 26 ans. Oui, bonjour. Oui, tout à fait, oui. 26 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Ludovic ? Alors, disons que j'ai eu plusieurs métiers. Mon premier métier, c'était agent de sécurité, donc je connais un peu tout ce qui est stade, etc. Et le dernier métier, c'est en tant que vendeur. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut définir votre sensibilité politique ? Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai rien à cacher. Aujourd'hui, moi, ça fait de toute façon depuis que j'ai l'âge de voter, de toute façon, je vote RN. Vous votez Rassemblement National. Bon, c'est ça. Donc forcément, votre avis sera politique et politiquement, en tout cas, influencé. Mais c'est ça, mais de plus, c'est qu'en plus, dans ma famille, on a des origines hébreux. Donc c'est vrai que moi, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, que ce soit en Israël ou ce qui se passe en France, c'est vrai que ça me touche de près. Bon, plus que quand c'est en France, bien sûr, parce que je suis français, avant tout. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est la folie, tout simplement. C'est du grand n'importe quoi. Et j'en veux, bien sûr, aux associations qui, pour moi, qui jouent de cela. Et aussi, bien sûr, à LFI, la NUPES, qui joue de ça et c'est grâce à ça qui ont des votes. Mais j'entends ce que vous dites, mais c'est les électeurs aussi qui sont responsables. Et les électeurs, ils ont voté au mois de juin, on l'a vu notamment dans les grandes villes, ils ont souvent mis la France Insoumise en première position, avec même parfois des candidats qui ont été élus au premier tour. Alors, comme vous savez, quand depuis petit, ils entendent « ouais, Israël c'est pas bien, la France c'est pas bien, votre pays c'est l'Algérie, le pays c'est le Maroc, le pays ceci, c'est ça vos prières, etc. » Bah oui, à ce moment-là, pour eux, la France c'est pas leur pays, Israël c'est les méchants, etc. Et ça c'est du bourrinage de crâne depuis l'enfance. Et en plus derrière, vous avez les associations qui ont, je pense que certaines associations ont fait du n'importe quoi au niveau tout ce qui est antisémitisme, racisme, etc. Qui ont fait n'importe quoi.
Et après, vous avez les flics derrière qui vont rajouter encore des choses, des choses antisémites, des choses anti-français, anti-blancs, etc. quoi. Donc ça va encore plus dans leur sens. Et aujourd'hui, qu'on essaie de leur parler, quand j'essaie de parler à des gens, par exemple, qui sont de gauche ou autres, c'est impossible de leur parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, les positions sont tellement diamétralement opposées que tout dialogue est compliqué. Si j'avais Monsieur Coquerel sur ce plateau, comment envisager un dialogue avec Monsieur Coquerel qui m'explique que Monsieur Demzalen est plus respectable que Monsieur Retailleau? Comment entamer un dialogue? C'est compliqué. Il est 11h43, on marque une pause. Je remercie Ludovic grandement. Et on reste sur l'actualité, évidemment, de France-Israël hier soir. Avant cela, quand même, nous aimons vous donner d'autres informations qui peuvent vous faire réagir et vous pouvez appeler au standard. On rappelle d'ailleurs le numéro. Le 01 80 20 39 21. Par exemple, à Disneyland Paris, les meilleures places pour assister à la parade de Noël deviennent payantes. Les visiteurs pourront débourser 21 € la journée et 24 € le soir par personne pour voir le spectacle au Hub Central. Il va y avoir une zone réservée et payante autour de 2 scènes en face du château. Vous savez ce que je vais dire dans ces cas-là, monsieur Olivier Guénec? Vous savez ce que je vais dire? Je vais dire le petit sou. Encore un petit sou. Le petit sou, encore un petit sou. C'est-à-dire qu'on fait tout payer. C'est déjà cher Disney en plus. Mais évidemment, donc la parade de Noël et on va être obligé de payer pour... être bien placé. Exactement. Le dernier petit sou. Encore un petit sou. Voilà, le petit sou, c'est Michel Piccoli dans le sucre. Est-ce bientôt la fin du démarchage téléphonique? Une proposition de loi a été votée au Sénat. Franchement, je pense que ce serait une bonne idée, ça, pour tout vous dire. Elle vise à interdire le démarchage téléphonique si le consommateur n'a pas donné son consentement au préalable. Ça me paraît une bonne initiative. Initiative de la mairie de Compiègne pour lutter contre les rodéos urbains. Utiliser des tirs de paintball pour retrouver les auteurs. Qu'en pensez-vous? Des fusils chargés avec une peinture indétectable à l'œil nu, impossible à effacer, révélée uniquement sous lampe UV. L'idée, c'est d'identifier et de condamner les auteurs. Vous en avez peut-être ras-le-bol aussi des rodéos urbains. Donc vous pouvez, bien évidemment, nous appeler. France-Israël, hier soir, et en marge, la manifestation pro-Palestine avec monsieur Éric Coquerel. Vous avez entendu tout à l'heure ses déclarations. Et nous sommes avec Yann, qui est commercial. Bonjour Yann. Oui, bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Qu'en pensez-vous? D'abord, Yann, sensibilité politique de Yann? Écoutez, je suis plutôt du centre droit, on va dire. Voilà. Donc, je fais partie des couillonnés de Macron. C'est-à-dire? Des gens qui ont voté Macron et puis qui se sont rendus compte qu'ils se sont fait couillonner. Mais vous avez voté quand? En 2017 ou en 2022? Ah non, en 2017. Si vous voulez, chat échaudé, crâne l'eau froide. Et en 2022, vous avez voté pour qui au deuxième tour? Au deuxième tour, j'ai voté, autant que je me souvienne, pas Macron, donc j'avais dû voter Marine Le Pen. Donc vous êtes un centre-droit qui vote Marine Le Pen. C'est un centre-droit qui s'est décalé. Par défaut, si vous voulez. Voilà. Mais pourquoi vous dites que vous avez été couillonné, d'ailleurs? Qu'est-ce que vous attendiez? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Écoutez, de remettre la France sur les rails, et en fait, il a fait l'inverse. Il a archi-plombé les comptes du pays. Je vous donne juste un petit truc, parce que j'ai regardé ça. Vous savez combien coûte à l'achat le porte-avions Charles de Gaulle? Si demain, vous, Pascal, vous voulez acheter, je me dis, tiens, je vais m'acheter un porte-avions Charles de Gaulle, ça vaut 3 milliards d'euros à l'achat. Bon, alors, l'entretien après, c'est effroyable. Vous savez combien Macron, dans son premier quinquennat, a craqué avec le « en même temps »,« quoi qu'il en coûte », etc. 300 milliards. Ça veut dire qu'on a payé 100 porte-avions Charles de Gaulle durant Macron 1. Bon, vous nous avez appelé, en tout cas pour parler de monsieur Coquerel, et moi je vous emmenais effectivement sur Emmanuel Macron, mais vous nous avez appelé pour peut-être avoir un regard critique sur les propos de Éric Coquerel, député de la France Insoumise? Alors, Éric Coquerel nous explique ses émotions, a préféré être avec Imzalem qu'avec Bruno Retailleau. Ça lui appartient. Moi, j'ai pas de sujet par rapport au goût et aux préférences des uns et des autres. En revanche, cette association avec ce fondamentaliste me paraît extrêmement grave. Coquerel est un élu de la République et le monsieur en question est un fiché S qui appelle à la guerre civile, clairement, à la tribune, dans des réunions publiques. Donc, comment peut-on laisser faire ça?
Je voudrais ajouter, Pascal, que c'est pas une nouveauté, parce que Éric Coquerel est un spécialiste. Il y a 4-5 ans, vous vous en souvenez peut-être, il avait organisé une descente dans la basilique de Saint-Denis. Vous vous souvenez de ça, avec une horde de sans-papiers africains en pleine messe. Bon, et heureusement, la police était arrivée très vite. Mais c'est lui qui avait organisé ça. Donc c'est, comment dire, poliment, c'est du grand n'importe quoi. Et je ne comprends pas que les autorités tolèrent des appels à la violence, des appels à la guerre civile, et que des députés de la République soient associés avec les autorités ne le tolèrent pas, puisqu'il est poursuivi, monsieur Damzalem. Il est poursuivi, et on attend d'ailleurs son jugement qui sera rendu je ne sais quand. Mais Elias Imzalen est poursuivi précisément pour ses propos qu'il a tenus lorsqu'il avait appelé à l'intifada dans une manifestation pro-palestinienne il y a de cela à peu près 2 mois. Mais dans laquelle il y avait, vous vous en souvenez quand même, faut pas oublier, drapé du bandeau tricolore, il y avait plusieurs députés LFI. Mais on se répète, c'est une stratégie électorale d'aller chercher de nouveaux électeurs qui n'auraient peut-être pas voté tout court d'ailleurs, et qui trouvent avec la France insoumise un réceptacle à leurs idées. Certes, alors vous, Pascal, vous avez l'habitude, vous faites cette analyse en disant bien sûr c'est une stratégie électorale, et je partage tout à fait votre point de vue. En revanche, les gens auxquels ils s'adressent, ils n'ont pas le recul que vous avez, et en fait, ils marchent dans la combine, et on se retrouve avec de la sécession territoriale dans le pays, on se retrouve avec une violence et un antisémitisme libéré qui est absolument ahurissant et insupportable. C'est ça la conséquence de cette posture politique de tapinage auprès de certaines populations. J'entends ce que vous dites, mais vous savez, les gens, ils décodent peut-être plus et mieux que vous ne le pensez. Ils sont pas idiots, hein, les gens, et les électeurs. Et ceux qui votent pour la France insoumise, c'est parce qu'ils adhèrent bien souvent au programme de la France insoumise. Et ils trouvent, je le répète, un porte-drapeau de leurs idées. Mais c'est encore plus grave que ce qu'on se disait. Ah c'est possible, mais moi je pense, et on le voit bien aujourd'hui, et c'est toute la difficulté, c'est que nous ne faisons plus tout à fait nation. Il y a des gens qui sont en sécession sur vos valeurs, sur votre histoire, sur votre culture, qui ne se reconnaissent pas dans cette France-là et qui en imaginent peut-être une autre. Et alors, monsieur Imzalem, il est de nationalité française ou binationale ou étranger ? Je pense qu'il est évidemment de nationalité française, monsieur Elias Dimzalen. Il n'y a pas d'interrogation là-dessus, mais c'est l'intifada. Il est soumis à une influence religieuse qui lui dicte un comportement où, dit-il, de Dunkerque jusqu'à Tunis, où je ne sais plus quelle est la ville qu'il avait, Jérusalem, qu'il avait citée, la révolution doit se mettre en marche. Au fond, ce qu'il souhaite, et moi je lui en fais pas le reproche, d'ailleurs il a le droit, c'est une révolution islamique, c'est ce que je perçois en tout cas dans ses propos. Quand tu appelles à l'intifada, c'est que tu penses que un Dieu est plus important dans ta vie que n'importe quoi, et que au nom de ce Dieu, tu mets une révolution intégriste où tu l'imagines en place. Voilà comment je décode ses propos. Et Pascal, et donc c'est ça qui fait peur dans les républiques laïques. Nous, on a tourné la page depuis bien longtemps de la religion catholique par la séparation de l'État, c'était en 1905. Elle est présente culturellement, la foi est présente, elle est individuelle, mais elle ne gouverne pas le pays. Elle peut gouverner les âmes, pourquoi pas, dans le privé, mais elle ne gouverne pas le pays. Là, vous avez des religions qui veulent, la religion, pour monsieur Dimzalem, qui veut gouverner le pays. On n'est pas... c'est autre chose. Si vous me permettez de compléter peut-être votre propos, Pascal, il y a quand même une différence absolument colossale entre le christianisme, quelle que soit sa forme, et l'islamisme. C'est que l'islamisme intègre une forme de code civil. Mais bien sûr, c'est ce que je vous dis, bien sûr.
Donc c'est une règle spirituelle, mais également temporelle, alors que le christianisme n'a jamais expliqué comment il fallait traiter les femmes. Je veux dire, le christianisme n'a pas mis en place toute la rigueur extrême et la construction de la frustration humaine qu'il y a dans l'islam, avec l'objectif d'une rédemption par la mort dans le paradis, parce que c'est ça dont on parle. Bah écoutez, en tout cas, c'est votre analyse, et c'est pour ça que cette émission existe, c'est pour que les sensibilités puissent s'exprimer.